Donc là maintenant, donc j'ai déménagé les plantes, j'ai commencé à démonter les bacs, donc le balcon va être libre et il me faut rapidement une solution pour ce que je vais mettre à la place, pour avoir des plantes, donc pour avoir des vitamines, tout ça. Donc j'ai choisi l'hydroponie parce que avec l'hydroponie il n'y a plus de terre, donc s'il n'y a plus de terre il n'y a plus de poids, donc s'il n'y a plus de poids le balcon tient. Bon, il faudra aussi que je colmate toutes les fissures, celles qui étaient là avant que j'arrive et celles qui se sont agrandies, au cas où il y a de l'eau qui tombe pour pas que ça se fragilise davantage. Ça aurait dû être fait, mais bon. Et donc le système hydroponique que j'ai choisi, donc c'est un système d'hydroponie à tube parce qu'il est pas cher, il est facile à mettre en place. Il est particulièrement adapté à la configuration que j'ai, donc je peux mettre mes tubes sur les murs, sur la rambarde, donc c'est vraiment parfait, je peux mettre mes plantes, et puis avec juste une ou deux pompes, je peux tout alimenter. Donc je vous mets une photo là. Voilà, je fais mine que je la regarde et tout, ça fait plus réaliste. Non, de l'autre côté. Voilà, tout est inversé. Donc je vous mets une photo ici, donc c'est un système comme ça. Donc en gros, il faut faire une espèce de tortillon avec des tubes en PVC. On fait des trous dans les tubes en PVC, on met des petits paniers avec des billes d'argile et les plantes, elles vont pousser dans ces billes d'argile. Et dans le tuyau, il faut mettre une pompe avec un programmeur qui va, tous les certains laps de temps, faire circuler un mélange d'eau et d'engrais de culture hydroponique. Alors moi j'avais déjà commencé à concevoir une recette de milieu de culture hydroponique, mais là comme c'est le début et que je veux pas brûler trop vite les étapes, je vais d'abord utiliser une recette commerciale, donc qui a été validée expérimentalement, c'est quand même plus sûr. Et puis à côté je ferai mes essais avec les recettes que je commence à inventer, que je partagerai avec vous, et si ça marche, ben après je pourrai passer à ça. Voilà. Donc maintenant je vais faire du dimensionnement parce que bah il faut que je choisisse le diamètre de tuyau par rapport au panier que j'ai trouvé sur internet, et il faut que je fasse en sorte pour que bah, le panier il touche bien l'eau quand il circulera dans le tuyau. Donc voilà le panier que j'ai acheté, donc c'est un panier qui fait 7 cm par 7 cm avec un anneau de 10 cm. Donc pour estimer la taille de tube qu'il va me falloir et comment faire pour que ça marche, je vais faire comme ça. Je copie mon image, je vais sur un logiciel de dessin vectoriel, je colle, et là, je vais imaginer combien il va prendre de place donc en section, s'il était vraiment bien de face. Donc pour ça, je prends un trait, je me mets dans les bons angles, là, là, et là. Voilà. Donc ça me fait le contour, donc en coupe. Alors je peux augmenter un peu son épaisseur pour qu'on le voit mieux. Voilà. Après je me souviens bien que là ça fait 7 cm et 7 par 7 cm de hauteur, comme c'est indiqué. Et donc j'ai plus qu'à prendre ma forme. Et là en haut, je peux changer. Et je dis qu'il fait 7 cm par 7 cm. Voilà. Et là je l'ai à la bonne échelle avec la mesure en centimètres. Donc une fois que j'ai cette forme, et ben je peux faire donc ça. Je fais des ronds et pareil je les dimensionne. Donc là j'ai fait un rond qui fait 9 cm. Et donc j'essaie de voir mon pot comment il s'ajusterait dedans. Donc j'ai ce mode là, où si je le penche à 45 degrés, j'aurai le coin qui tremperait dans l'eau qui va circuler dans le tuyau. Et j'ai cette modèle là où j'ai mis un tube de 10 cm et j'ai mis mon pot dedans, et là ça toucherait pas, mais a priori ça serait pas très bas du bord quoi. Il faudrait quand même avoir un bon centimètre d'eau au fond. Donc si je veux être sûr de mon coup au début, bah l'idéal c'est de prendre 9 cm. Ce qu'il y a, c'est que j'ai peur qu'après les plantes, quand elles fassent plein de racines, elles bouchent les tuyaux. Et si ça arrive, l'eau circulera plus, et ça débordera, et les premières plantes boiront, mais pas les suivantes. Donc l'idéal c'est quand même d'avoir un tuyau un peu plus gros. Le problème c'est qu'au début, bah, il risque de pas avoir d'eau tant que les racines trempent pas dedans, donc je sais pas trop comment je dois faire. Soit j'en prends un petit comme ça, où ça trempe, soit j'en prends un plus gros, mais après il faudra prévoir, je sais pas, des espèces de mèches pour que ça monte par capillarité au début, que ça absorbe un peu, le temps que la plante elle ait fait ses racines pour atteindre l'eau. Voilà, donc il faut que je réfléchisse à tout ça. Bon, je vous tiens informé dès qu'il y a du nouveau. Et